sort de l'école, puis on va directement... Moi, des fois, je vais directement chez elle, ou on va jouer au parc, ou on va marcher. Pas être chez nous, puis faire nos devoirs, là. Clémence rentre de l'école avec son amie Naomi. Son sac à dos est léger. Elle ne rapporte ni manuel scolaire, ni cahier. Clémence n'a simplement pas de devoirs. On voyait que les devoirs n'étaient pas toujours faits. On voyait qu'il y avait de la discipline à faire à l'école en lien avec les devoirs non faits. Depuis 6 ans, il n'y a plus de devoirs à l'école primaire La Passerelle d'Asbestos. Un projet mené par l'ensemble des professeurs pour essayer de contrer le décrochage scolaire. Le père de Clémence, Stéphane Langlois, préside le conseil d'établissement et a beaucoup poussé pour que ce projet se réalise. On arrive à 5h, 5h30, les enfants se couchent à 7h30, 8h, jeunes. Donc, tu as 2-3 heures par jour à passer avec ton enfant. Si tu en passes 45 minutes à 1 heure à essayer de faire des devoirs, bien, cette heure-là, tu l'as pas en heure de qualité avec ton enfant. Supprimer les devoirs, ce n'est pas simple, car les professeurs doivent revoir leur façon de travailler. Oui, on va faire des dictées, mais c'est pas une dictée que l'enfant a juste appris ses mots à la maison, qui nous redonne ça le vendredi matin, puis que finalement, on lui redemande les mots le mardi d'après, il s'en rappelle plus. Les mots, on les travaille, on les met dans un contexte. Pour les tables de multiplication, c'est la même chose. 25. 8 x 8, 64. C'est un élève qui est en difficulté, il fait ses devoirs, les parents ne sont pas en mesure d'accompagner l'élève. Bien là, on s'assure que ces élèves-là qui sont en difficulté obtiennent les bonnes explications, les bons procédés pour apprendre. Mais la question que tout le monde se pose, où les professeurs trouvent-ils le temps de faire tout ce travail en classe? On avait à préparer les devoirs, c'est du temps qu'on avait à mettre. À corriger, ramasser, tout ça, c'est du temps avec les élèves. Il faut ramasser le devoir, prendre du temps avec eux pour le corriger ou le corriger nous-mêmes, faire un retour. Les élèves n'aiment pas les devoirs. Les enseignants, en général, n'aiment pas plus les devoirs. Ils n'aiment pas les corriger non plus. C'est long, c'est chronophage pour eux. Thierry Carcenti est l'auteur d'un livre sur les devoirs. Énormément de recherches ont montré qu'au secondaire, c'est un des facteurs les plus importants de réussite scolaire. Par contre, plusieurs recherches ont montré que l'impact des devoirs au primaire était petit, était faible dans certains contextes. Avec certaines pratiques des devoirs aussi, on peut remarquer dans certains cas un impact négatif, surtout notamment quand il y a énormément de temps que les élèves doivent y consacrer. Par contre, si on regarde ça, il y a énormément de recherches qui montrent que 15 minutes de lecture tous les jours a un impact direct sur la réussite scolaire. On voulait mettre l'accent sur la lecture. Souvent, c'est ce qui était coupé quand les parents avaient moins le temps. Clémence, comme ses amis, doit lire 15 minutes par jour. Est-ce que tu aimes la lecture? Oui, beaucoup. Je lis souvent, tout le temps, quasiment. La direction de l'école prend bien soin d'analyser les résultats d'année en année en français et en mathématiques. Ce qu'on constate, c'est que l'impact est positif sur nos taux de réussite. Comme guess que c'est l'orange le bon. Reste à savoir si leurs élèves sont prêts pour l'étape suivante. Ce qu'on oublie souvent, c'est que pour arriver au secondaire, être en mesure de faire des devoirs, d'être organisé, de s'organiser pour bien faire ses devoirs et pour passer d'un seul enseignant à 10 ou 12 parfois, il faut avoir appris à faire des devoirs avant. Oui. Donc, est-ce que tu changes ton AFMI? Nous sommes allés à l'école secondaire L'Escale, où la plupart des élèves de la passerelle poursuivent leurs études. Qui n'ont pas la discipline de travail, en début d'année surtout. Un moment donné, ça se place. Dans l'année, ils prennent l'habitude de faire leurs devoirs. Mais en début d'année, on voit plus la différence entre les élèves qui ont eu des devoirs et ceux qui n'en ont pas eu. C'est sûr qu'au début, ça fait changement, vu que t'es pas habitué aux devoirs. Puis quand t'en as, ben c'est sûr que tu restes surpris, mais un coup que t'es habitué, ben ça va bien, là. La chercheure France Beauregard a sondé les élèves de secondaire 1 et 2 pour évaluer les retombées du projet. L'école La Passerelle, leur projet de ne pas donner de devoir ne semblait pas avoir d'impact sur les habitudes de travail, positif ou négatif par rapport aux autres. Il est à quel temps, ce verbe-là, traversable? Ouais, c'est votre préféré, celui-là, hein? Alors, comment expliquer que certains professeurs du secondaire voient une différence? Ça peut arriver qu'il y ait un élève qui arrive au secondaire puis qui ne fasse pas ses devoirs puis qui trouve ça difficile ou qui soit désorganisé. Mais c'est sûr que pour les élèves de la passerelle, quand ils arrivent de l'autre côté,
La raison la plus facile à énoncer, c'est de dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de devoirs et leçons avant. 66. Combien? Malgré ses perceptions, la professeure Beauregard est convaincue. Il faut continuer le projet. Il y avait beaucoup de gains. Les enfants moins stressés, meilleure relation parents-enfants, parents-enseignants, ainsi. Il n'y avait plus de suspension ou de retenue pour devoirs non faits. Donc, vous allez avoir à répondre à des questions là-dessus, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, comme que ça sonne dans 5 minutes. Alors, les devoirs, pour ou contre? Il faut surtout les voir autrement. Dormez là-dessus, on va le faire lundi. Est-ce que les devoirs de 2017 sont obligés de ressembler à ceux qui étaient donnés en 1990, 1980, 1970? Est-ce qu'il faut éliminer les devoirs ou peut-être changer le type de devoir qui est demandé à l'enfant? Les amener à faire des devoirs qui sont plus attrayants aussi, qui sont peut-être de notre époque, qui vont amener les élèves à aller faire des recherches. Et il va toujours avoir des parents à convaincre. Même encore aujourd'hui, après 5 ans, on a encore des parents qui posent la question si jamais pourquoi il n'y a pas de devoirs puis pourquoi on ne ramènerait pas des devoirs. Oui, je suis un pro, pas de devoirs à la maison, parce que le temps que je passe avec mes enfants, j'ai envie de passer du temps de qualité, pas aller chicaner pour faire des devoirs. On y va! Cheers!